ce nouvel épisode des Trésors des collections patrimoniales de la bibliothèque, je voudrais vous parler un petit peu de notre fonds de BD en langues étrangères, parce qu'on a énormément de BD en langues étrangères dans nos collections, qu'elles soient en anglais, en espagnol, en japonais, en chinois, on a beaucoup de langues présentes. Par exemple, vous avez une édition complète des Peanuts, enfin mieux connue sous le nom de Snoopy chez nous, donc en anglais dans le texte. Alors comment on acquiert un petit peu ces ouvrages dans un établissement comme la Cité de la BD? Il y a plein de façons de le faire. Là, vous voyez par exemple aussi un manga, une édition de Pluto de Naoki Urasawa en japonais, ou des bandes dessinées patrimoniales espagnoles. Alors comment on acquiert ça? D'une part par notre politique d'acquisition, chaque année on en achète un petit peu, mais aussi parce qu'on a des envois d'éditeurs qui collaborent avec nos instances scientifiques pour nous faire parvenir ces fonds. On fait des échanges universitaires, où on peut avoir des dons particuliers, ça arrive régulièrement que des gens nous fassent don de leur collection de bandes dessinées en langues étrangères. Puis au fur et à mesure du temps, on finit par avoir des choses qui sont un petit peu précieuses, qui sont rares en France, parce que trouver en France par exemple des mangas dans le texte, ce n'est pas facile. Trouver des bandes dessinées patrimoniales de patrimoine de bandes dessinées moins connues comme l'Amérique latine, les Balkans et tout ça, c'est pas simple non plus. Et en fait, au fur et à mesure des années, c'est des milliers et des milliers d'ouvrages qu'on a réussi à constituer comme ça, et qui nous permettent d'organiser des appels à projets, de faire travailler des chercheurs. Ça peut être très utile pour les auteurs qui viennent travailler dans notre centre de documentation, dans notre fonds patrimonial, pour découvrir un petit peu les versions originales, ou pour des gens qui travaillent par exemple sur la question de la traduction. Et dans les années à venir, on prévoit de continuer encore et encore à acquérir des bandes dessinées en langues étrangères pour avoir de plus en plus de langues présentes dans nos collections.